et bienvenue avec Tom. Nous vous avons préparé un cours de yoga pour les tout petits que vous pouvez faire en famille, pas besoin d'avoir déjà fait du yoga ou d'être souple. Au niveau du matériel, juste une petite couverture, un doudou pour la relaxation ou quelque chose de doux, une petite couverture si vous avez froid ensuite. Une tenue confortable, vous pouvez vous mettre pieds nus. Et un tapis si vous avez des tapis de yoga ou alors le tapis du salon sera très bien aussi. On va commencer tout doucement à marcher, à faire une petite balade dans le salon pour réveiller un petit peu le corps. Vous pouvez commencer à tourner tout doucement. Alors vous pouvez faire ça même avec les grands enfants s'ils veulent s'amuser un petit peu aussi avec les plus petits. Donc on va tourner et quand je vais faire sonner le gong, on s'arrêtera et on se regardera dans les yeux. On peut repartir. Et au prochain gong, on se présentera, on se dira comment on s'appelle. Comment tu t'appelles? Et moi c'est Marjorie. On continue à marcher, sentez bien le contact de vos pieds sur le sol, déroulez bien les orteils. Et au prochain gong, on mimera la tristesse. On va continuer, on va changer de sens. Et au prochain gong, nous mimerons la joie. Continuez à marcher un petit peu. Vous pouvez passer à travers. Qu'est-ce que tu veux mimer au prochain temps? La colère. Donc au prochain, nous mimerons la colère. N'hésitez pas à crier, c'est le moment. Au prochain gong, nous mimerons la surprise. Continuez à marcher. Donc n'hésitez pas à créer un espace qui ne soit pas trop grand, un espace délimité pour que ça ne parte pas de tous les côtés et n'ayez aucune attente de vos enfants s'ils ne font pas exactement ce qu'on leur demande. L'essentiel c'est de passer un bon moment. Au prochain gong, nous mimerons la joie et on peut sauter. Et voilà, on va poser le cochille, on va poser le bol. Et donc on va mimer une petite journée, comme on ne peut pas trop sortir en ce moment. On va mimer une petite journée où on va partir en balade, où on va se laver. Alors d'abord on va se laver, parce que quand on se lève, on se lave. Allez, on va à la douche. On va à la douche, on ouvre l'eau. Qu'est-ce que ça fait le bruit du robinet? Et ensuite on fait le bruit de l'eau. Comment ça fait le bruit de l'eau? Alors on se met de l'eau partout. Mimez que vous êtes sous la douche. Et on va venir se savonner. Alors on se savonne d'abord les pieds. Tu viens te savonner. Savonnez-vous les pieds. Puis l'autre pied. Puis on savonne les jambes. Savonne-toi les jambes. Puis on savonne bien les genoux. On les frictionne bien. On les frictionne bien. On les réchauffe. Et puis on va nettoyer hop, les cuisses. Tu te nettoies les fesses? On nettoie les fesses. Puis le ventre. Puis le dos. On frotte
frotte bien, on met plein de savon, ça mousse, ça mousse. Puis les épaules. Puis on va nettoyer le cou. Et puis tout doucement, on va nettoyer le visage. On frotte doucement au niveau du visage. C'est une orange. Tout à l'heure, mon chat. Et puis on va nettoyer les cheveux. T'as lavé les cheveux, toi? Non. Ah non, Tom, il n'aime pas du tout se laver les cheveux. Allez, mais il faut les laver quand même un petit peu. On les frotte, on les frotte, on les frotte. Ah, et puis maintenant, on va pouvoir se rincer. Viens que je te rince. Tu fais le bruit de l'eau? Fais le bruit de l'eau. Faites le bruit de l'eau. On fait le bruit de l'eau longtemps. On souffle. Ça y est, on est complètement rincé. Et maintenant, on va s'enlever l'eau. Hop, on s'enlève un peu l'eau. Allez, on essaie d'en s'enlever le maximum d'eau. On frotte. Hop. Allez, on frotte. Allez. Il est un peu cassé, ton orange. Et on va venir se sécher. Tu veux que je te sèche? Non. Bon, alors on se sèche. On fait des petits avec la serviette. On va tamponner un petit peu partout sur le corps pour se sécher. On se sèche les jambes, on se sèche le dos. Allez, on se sèche tout. Et les cheveux. Et puis on va se passer la crème. Tu te passes la crème? Dedans. Mais oui. Bon, comme je vous ai dit, n'ayez aucune attente de vos enfants. Ils vont revenir à un moment donné. On met la crème. Surtout quand ils sont tout petits comme ça. Et on se met la crème tout doucement sur le visage. La crème sur le visage. Et voilà, là on est bien propre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, comme on ne peut pas trop sortir en ce moment, on peut quand même aller sortir les animaux de la maison. Doucement, mon chat. C'est Doucement, tu vas la casser. Tu vas la casser. C'est comme un ballon. Oui, c'est comme un ballon, mais ça fait mal si tu la fais comme. Et donc, on va mimer le chat qui se réveille. Comment il fait le chat qui se réveille? Vas-y. Alors, on va caresser le chat pour qu'il se réveille un petit peu. Le chat ne fait que dormir toute la journée. Donc voilà, vous pouvez venir faire des petites caresses au chat. Donc un coup on fait le chat, un coup on fait le petit garçon de la petite fille qui caresse le chat. Et ensuite le chat il se réveille, il va venir s'étirer loin devant. Donc on est à genoux, on a les genoux écartés, on a s'étiré loin devant. Et on va griffer. Le chat il griffe le tapis pour se réveiller. Puis il va venir griffer à droite le chat. Et il va venir griffer à gauche le chat. Tu fais des caresses au chat un petit peu? Non. Non? Bon, moi, le chat, il n'a pas le droit de demander caresses. Et ensuite, on va aller promener le petit chat. Alors, comment il fait le petit chat pour se promener? Tu nous le montres? Comment il fait le petit chat pour se promener? On la manger sur le Oui, on la mangera tout à l'heure. On la manger. Non. Oh ben non, maintenant, non, on ne peut pas manger maintenant parce que là, on va partir balader le chat et le chien. Non, pas sur le tapis. Ben. On va les manger après. On va les manger après. Alors, viens, on va promener le chat. On va promener le chat. Comment il fait le chat pour marcher? Alors, on va d'abord, hop, essayer de un petit peu chauffer les poignets. Donc, on fait un petit peu le chat qui bascule à l'avant, en arrière, qui s'étire, qui fait des petits ronds avec son dos. Oh, il fait le dos rond, le chat. Ah, puis il prend de l'air. Il ouvre. Ah, puis il s'étire, il fait le dos rond. Et encore une fois, il prend de l'air avec son nez. Et il s'étire le dos vers le ciel, il arrondit le dos. Il rentre bien le ventre. Et on revient. On fait marcher le chat? On fait marcher le chat. Ah, tu montes sur le chat. Ok, bon, tu t'accroches. Alors ça, c'était pas prévu, mais ça peut se faire aussi. C'est encore plus dur. Donc pour les adultes qui veulent porter le petit chaton sur le dos, donc pour faire marcher le chat, on prend appui sur ses mains, on crochette les orteils et on va venir
venir soulever les genoux de quelques centimètres. On absorbe bien le nombril, on engage les abdominaux pour protéger son dos. Et en fait, le chat, il a la particularité donc de marcher avec la patte avant et la patte arrière opposées. Donc par exemple, on commence, on soulève les genoux. Tu te tiens bien? Hop, on avance main droite et on avance genou gauche. Ensuite, main gauche, genou droit. Et on fait des petits pas comme ça. On garde les genoux vraiment près du sol. Alors vous allez voir en plus, avec un petit chaton sur le dos, c'est un peu plus dur. Et on continue. Alors là, je fais dans l'autre sens. Donc, vraiment, main et pieds opposés. Oui, on va la faire rentrer. Et on continue. On continue à faire marcher le chat. Vous allez voir? Les enfants, alors les enfants, ils font ça très facilement, c'est assez naturel. Nous, en tant qu'adultes, au niveau de la coordination, c'est plus difficile. Donc nous, pour le coup, continuez. Voilà, le chat, il s'est bien baladé. Et maintenant, on va promener qui, Tam? On va promener le chien. Montre-nous le chien. Comment il marche, le chien? Alors, on met les mains sur le tapis, on crochette les orteils. D'abord, on fait ça. Ça, c'est après, c'est à la fin, mon chat. Et on va venir faire le chien. Donc, on vient soulever les fessiers vers le ciel. Et on fait un pas, on plie un genou, puis l'autre. On relâche la tête. Et on vient faire marcher un petit peu le chien. Et ensuite, le chien, il peut avancer. Donc, pareil, pieds et mains opposés. Et on commence. Toujours coccyx vers le ciel, les fesses vers le ciel. Et on fait avancer le chien. Qu'est-ce qu'il fait le chien, mon cœur? Qu'est-ce qu'il fait le chien quand il va se promener? Il lève la patte? Il lève la patte? Donc, vous pouvez faire des petits tours. Puis le chien, il s'étire, il lève une patte vers le ciel. Et puis, il lève la patte gauche. Non, il fait pipi. Il lève. Et il lève la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche. Ah, puis il revient. Et il revient s'asseoir. Ah, et de loin, il entend un petit bruit de grenouille. Qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Ah, elle saute. Il voit une petite grenouille qui saute. Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit, la grenouille? Donc vous venez vous mettre. Voilà, quoi, vous pouvez faire le bruit. Et la petite grenouille, elle saute. Elle saute sur les côtés, elle saute en arrière, elle saute en avant. Allez, on peut continuer. Le temps qu'on veut. C'est dur. Et on revient. Ah, et puis, dans la brume au loin, la petite grenouille se cache parce qu'elle a aperçu un gorille. Qu'est-ce qu'il fait, le gorille? Vous venez tapoter sur la poitrine doucement quand même. Et on fait le bruit du gorille. Comment il marche, le gorille? Ah, le gorille, il se relève. Il plie ses genoux. Ah, tu montes sur maman, oui. Alors, gorille, la maman gorille, elle a un bébé sur le dos. Donc, si c'est possible, prenez le bébé sur le dos. Bon, ça, c'est pas obligatoire, hein. On improvise aussi, hein. Alors, tu te tiens bien par contre, hein. La maman gorille, elle plie les genoux, elle relâche la tête et elle marche tout doucement. Elle relâche sa tête, elle relâche son dos. Et on avance. Comme ça. Et on relâche bien. Voilà, on relâche. Ah. Et alors, la maman gorille, ce qu'elle aime faire le matin, elle aime dire bonjour au soleil, à la lune et à la terre. Alors, comment elle fait pour ça? Elle se met debout. Et puis, elle se lève. Oui. C'est ça, mon chat. Alors, on le fait ensemble. On prend de l'air. On lève les bras vers le ciel. On attrape le soleil. D'ailleurs, j'ai un petit soleil là. Et on dit bonjour au soleil. Et puis, on va se pencher sur le côté droit. On vient dire bonjour à la lune. On redit bonjour au soleil au centre. On lève les talons, on est sur ses orteils. On relève
au soleil. Et on redit bonjour à la lune sur le côté gauche. On revient dire bonjour au soleil. Et on souffle, on relâche par la bouche. Doucement mon chat, ça fait du bruit, ça fait trop de bruit. On relâche. Et on vient dire bonjour à la terre. On vient dire bonjour à la terre. Et à la terre, qu'est-ce qu'il y a sur la terre? On va poser un pied derrière, puis l'autre. On va poser les genoux. Un serpent. On va venir faire le serpent. Donc on pose les genoux, on pose la poitrine. Tu le fais le serpent, tu sais le faire toi le serpent. Tu fais le serpent? Montre comment on fait le serpent. Montre à Juliette. Et à Adam. Et encore à Adam. Et à Zoé comment on fait le serpent. On pose la poitrine. Et il y a un petit serpent qui est collé à sa maman. Fais le bruit du serpent. Et on revient. Et on revient. Oui, maintenant on a fait une belle balade, on s'est bien régalé. On va rentrer à la maison. On rentre à la maison? Oui? Et alors on est derrière la fenêtre. Et qu'est-ce qu'on voit derrière la fenêtre? Parce qu'on a du temps en ce moment pour observer la nature derrière la fenêtre. On voit un grand arbre, un grand chêne avec un gros tronc. Et on va essayer de limiter le grand arbre. Donc on se met debout. On est sur son pied gauche. On reste bien fort sur son pied gauche. On va venir ouvrir son genou droit. Et on va venir poser le talon de son pied droit. Voilà, très bien. Tu veux te tenir? On peut se tenir aussi. À maman ou à papa. Pour venir faire l'arbre. Et on va lever le bras pour faire les feuilles de l'arbre. Tu lèves ton bras, mon père? Voilà. Et alors l'arbre, il penche à droite, à gauche avec le vent. Nous ici, on a beaucoup de tramontane. On va la qui penche à droite, à gauche. Et on revient. Il est tombé là. C'est la branche qui est tombée avec le vent. Alors on va faire l'arbre de l'autre côté. Tu viens me donner l'autre main? Bien. On va faire l'arbre de l'autre côté. On met son pied gauche sur sa cheville. L'autre. Ah, c'est celui-là, moi si tu veux. On lève les branches. On regarde droit devant. On lève les branches. Et à gauche, à droite. Et peut-être avec les deux bras. Il est tombé. La branche, elle est tombée. Et qu'est-ce que tu vois, toi, sur l'arbre? Et on revient tout doucement, secoue un petit peu les jambes. Il y a un pas. Il y a un papillon sur l'arbre. Alors, on pose les pieds l'un contre l'autre. Et on fait un petit... on crée un espace comme une forme de diamant à l'intérieur de ses genoux. Et on va venir un petit peu faire voler le papillon. Tu viens faire voler le papillon? Et avec les mains, comment on fait pour faire voler le papillon? Laisse la musique. Viens. On met les mains l'une contre l'autre. Et on va venir ramener ses doigts vers l'intérieur. Et on va venir faire des cercles pour faire voler le papillon. Et ensuite, on revient vers le bas. Et puis le papillon, ensuite, on va le faire du dos. On va le faire, c'est bientôt, ça y est, on va le faire. On fait faire juste le dodo au papillon. Et ensuite, ça va être l'heure du dodo et des caresses de papillon. Donc le papillon, il vient loin devant, il prend de l'air. Et ensuite, il relâche complètement sa tête. Et il vient faire dodo. Tu me fais un petit massage? Tu veux te cacher? On va se cacher après, d'accord? Et on vient faire un petit massage peut-être. Ou peut-être qu'on relâche complètement. Et dérouler le dos petit à petit. Et puis la journée s'est bien passée. C'est l'heure d'aller faire dodo. Alors, on va s'allonger. Voilà, donc au niveau des séances, vraiment maximum 30 minutes parce que sinon ça fait un petit peu long au niveau de la tension.
On va venir s'allonger. Je suis cassée. Et Je suis cassée. tu veux te cacher quoi? T'as sous la couverture? Allez, vas-y. Alors, on peut aussi, tu veux te cacher sous le tapis? Ensemble, on s'allonge hein, sur le tapis. Et on met sa petite couverture. Sur le tapis. Ah, d'abord on fait le petit papillon alors. Allonge-toi, on fait le papillon et après on se cache. Allonge-toi. Tu fais le petit papillon sur la main ou tu veux que je le fasse? Moi je le fais? Non, toi tu le fais sur la main? Moi, c'est cassé. On va se cacher, mais d'abord on fait le petit papillon. Donc allongez-vous et à tour de rôle, C'est cassé. vous passez la peluche un petit peu sur les pieds. C'est cassé. Alors, mais cache-toi, cache-toi, cache-toi. Cache-toi, voilà. Donc on fait le petit papillon qui va passer sur les pieds, sur les jambes, sur le dos, sur le ventre, sur les oreilles, puis sur le visage. Ça fait des chatouilles sur le visage. Ouh, petit papillon. Je vais le faire à tour de rôle. Voilà. On vient s'allonger tranquillement. Et petit papillon, il va faire un petit dodo. On va s'allonger. On peut se tenir la main. Faire un coup de dodo, fermer les yeux, relâcher. On peut mettre le petit doudou sur le ventre. Et comme ça, quand on prend de l'air, quand on inspire, on a le ventre qui se gonfle et on a le doudou qui monte. Tu le veux? Et quand on expire, quand on souffle, on a le ventre qui rentre, qui revient vers la colonne vertébrale. Et on vient observer son souffle qui va et qui revient, comme une petite vague qui va, qui revient. Relâchez bien les yeux, les doigts, les pieds. Papa? Sentez votre corps sur le tapis qui se relâche complètement. La peau du visage qui se relâche. Restez les yeux fermés. Petit à petit, venez reprendre conscience de votre corps sur le tapis. Commencez à bouger les orteils, les doigts de main. Peut-être rouler la tête sur le côté gauche, sur le côté droit pour faire un petit massage. Puis tout doucement, on va ramener les genoux sur la poitrine. On va faire un petit massage à son dos en prenant les genoux entre ses mains, balancer à droite, balancer à gauche. Puis les pieds, pointe de pied vers le ciel, on va prendre ses pieds à l'intérieur. Et on va balancer aussi à droite à gauche pour Happy Baby. Les genoux pliés, ramenez vers les aisselles. Prenez le temps de bien vous masser le dos, de faire un petit câlin à votre dos. Ramenez les genoux entre eux. Et venez tourner sur le côté de votre choix en position fétale. Quand vous serez prêt, les yeux fermés, venez en position assise, confortable. Les mains devant la poitrine, les pouces sur votre sternum pour garder le contact avec votre cœur, la tête inclinée vers vos mains. Sommet du crâne étiré vers le ciel, étiré vers votre étoile. On
On relâche bien les épaules. Et on vient se remercier de s'être accordé ce temps en famille, ce temps de partage. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre, sentir la chaleur. Tu frottes les mains? Et on va mettre les paumes de main sur les yeux. Faire un petit massage à ses yeux. Écartez les doigts, laissez les mains glisser sur le visage, peut-être faire un petit massage sur son visage et venir réouvrir les yeux doucement. Je vous remercie. Voilà, en fonction de vos enfants, ça sera plus ou moins facile. Vous voyez, avec le mien, c'est pas si simple. Mais c'est toujours sympa de partager un moment. Et puis au fur et à mesure, ils intègrent en fait les postures et ils prennent ça vraiment comme un jeu. Donc ça leur fait du bien, ça les canalise un petit peu. Et en ce moment, comme on ne peut pas trop sortir, on est un petit peu dans un périmètre intérieur, ça fait toujours du bien de se dépenser un petit peu avec le yoga. Merci et restez chez vous, restez bien au chaud si vous pouvez. Bon courage si vous travaillez.